Réussir, c'est premièrement avoir une issue heureuse. On est en train de faire quelque chose, on est en train d'entreprendre et on a une bonne issue, on a une bonne fin. Deuxièmement, réussir, c'est avoir un bon résultat, avoir du succès. Donc, quand nous parlons de réussir ses fiançailles, nous parlons d'avoir une issue favorable qui concerne le domaine du fiançailles, avoir de bons résultats en rapport avec le fiançailles, avoir le succès dans ses fiançailles. Troisièmement, réussir, c'est obtenir un succès dans une action ou dans une entreprise. Et la quatrième direction, réussir, c'est parvenir à faire quelque chose. Vous savez, quand un enfant apprend à marcher et que l'on dit, cet enfant a réussi, c'est-à-dire il est parvenu à marcher. Il n'arrivait pas à faire quelque chose, il parvient à le faire. Deuxième terme, c'est le fiançailles. Et je vais nous donner 4 définitions également de fiançailles. Et dans chaque définition, je vais retenir un mot, peut-être dans 3. Et ces mots seront très importants pour que nous puissions comprendre le reste. Premièrement, les fiançailles font allusion à une promesse solennelle de mariage échangée entre futurs époux. Une promesse solennelle de mariage échangée entre futurs époux. Une promesse. Et le terme ici, c'est une promesse. Qui parle de fiançailles fait allusion à une promesse. Les mots sur lesquels je vais attirer notre attention sont très importants parce que on ne réussit pas quelque chose, on ne réussit pas dans un domaine qu'on ne comprend pas même c'est quoi ce domaine. Plusieurs personnes ne réussissent pas dans les fiançailles parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi les fiançailles. À quoi servent les fiançailles? Et cela a des conséquences terribles. Deuxièmement, donc premièrement, les fiançailles font allusion à une promesse solennelle de mariage échangée entre futurs époux. Deuxièmement, quand on parle des fiançailles, on fait allusion à un temps qui s'écoule entre la promesse et la célébration du mariage. Un temps qui s'écoule entre la promesse et la célébration du mariage. Les fiançailles, c'est un temps. Il y a toujours la notion du temps. Alors, si vous tirez attention, le premier mot, c'est promesse. Deuxième mot, c'est temps. Et nous allons parler de la gestion de ce temps-là. Comment gérer ce temps-là où ce temps qui se situe entre le oui que je dis à quelqu'un ou la main que j'ai demandé à une personne et qui m'est accordée et le mariage proprement dit. Ce temps-là, comment on les gère? Comment réussir ce temps-là? Troisièmement, les fiançailles, c'est un engagement de se marier que prennent 2 personnes. Un engagement de se marier. Vous savez, j'ai rencontré des personnes qui me disent, vous leur posez la question, qu'est-ce qu'il y a entre vous deux? Il n'y a rien. On s'aime seulement. Nous sommes des amis. Et bon, si vous êtes des amis, est-ce que tu peux accepter que l'autre aussi puisse l'aimer comme toi tu l'aimes? Non. Mais quel est le but? Vous allez où dans ce que vous faites? Non, on s'aime seulement. Il n'y a pas d'engagement. Et vous savez, il y a même certaines personnes qui disent, on est bien, mais elle veut prendre trop au sérieux. Elle veut prendre des choses trop au sérieux. Alors, j'ai très peur. En fait, pour lui, c'est jouons d'abord. Il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas de promesse. Et quatrièmement, pour finir, on revient encore avec le terme promesse, mais on ajoute un autre terme. Les fiançailles, c'est une promesse mutuelle d'un mariage à venir. Le quatrième mot, c'est mutuel. Une promesse mutuelle d'un mariage à venir. Donc, je répète, premièrement, c'est une promesse solennelle de mariage échangé entre futurs époux. Deuxièmement, c'est un temps qui s'écoule entre la promesse et la célébration du mariage. Troisièmement, c'est un engagement de se marier que prennent 2 personnes. Et ici, j'aimerais préciser des sexes opposés parce que c'est ça la pensée de Dieu pour ce qui est du mariage. Quatrièmement, c'est une promesse mutuelle d'un mariage à venir. Promesse impliquant un temps, nécessitant un engagement et qui doit être mutuel.
Vous savez, il y a quelqu'un qui me disait, quand vous commencez un engagement, c'est généralement l'homme qui sait s'il va épouser la femme ou s'il ne va pas l'épouser. Ça, c'est la vieille école. Ça, c'est ma tante qui me le disait. À l'époque, je partais à Kinshasa pour aller rendre visite à celle qui est devenue mon épouse. Et elle me disait, tu sais, dans les fiançailles, généralement, c'est l'homme qui connaît. Et je me rappelle que j'ai connu un collègue, alors que nous étions médecins stagiaires, qui avait l'habitude d'avoir plusieurs jeunes filles qui l'amenaient la nourriture quand on était des gardes. On a envoyé de toutes les couleurs. Quand celle-ci vient, dès qu'elle part, il rigole. Finalement, on disait, mais tu vas épouser qui? Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas que l'homme qui connaît. Même la jeune fille. J'ai rencontré des jeunes filles, elles en ont 4, 5. Quand tu dis, tu vas épouser qui? Celui qui va venir doter le premier. Celui que je vais épouser. Parce que les jeunes gens sont devenus moins sérieux aujourd'hui. Alors, je ne vais pas rester avec une seule personne. Je risque de me retrouver seul. Alors, celui qui vient doter le premier, celui que je vais accepter. Donc, c'est une promesse de être mutuelle. Sinon, si ce n'est pas mutuel, l'autre s'engage, l'autre se donne à fond et l'autre ne se donne pas à fond. Et généralement, ça fait mal parce qu'ils vont dire, pasteur, c'est comme si je suis en train de forcer. Je fais tout, mais lui ne se donne pas, lui ne met pas son cœur. Et quand l'autre n'est pas engagé, vous finissez par le sentir. Vous remarquez par les gestes, par les paroles, par les attitudes, même par les appels. Vous pouvez faire un effort pour entrer en contact. Même si c'est à minuit, quand les unités se terminent, vous êtes prêt à sortir pour aller chercher. Mais lui, quand ça se termine, il va dormir, il va ronfler. Et puis quand il va te rencontrer, tu voulais que je fasse quoi? C'était fini, c'était fini. Je savais qu'on allait se voir encore. Mais toi, tu avais beaucoup de choses à lui dire. Alors, après avoir donné les définitions, pourquoi parler de réussir ses fiançailles? Pourquoi? Pourquoi ce sujet est-il important? Pourquoi ce sujet nous a amenés à venir ici, à louer cet endroit pour nous réunir? On pouvait aborder d'autres sujets, comme certaines personnes l'ont suggéré. Pasteur, vous pouvez aborder d'autres sujets. Quelqu'un a même dit, est-ce que ça nous édifie? Est-ce que ça nous fait grandir? J'ai lu tellement de commentaires des hommes et des femmes sur Internet, mais j'ai compris une chose. On ne comprend pas la valeur de la famille pour Dieu. La famille est très importante pour Dieu. C'est pour cela quand Dieu a créé l'homme et qu'il ajoute la femme, il n'ajoute pas la femme pour qu'ils vivent séparés, pour que les deux fassent une seule chair. Et quand vous lisez à partir déjà du livre de la Genèse, les recommandations que Dieu donne attachées à la famille sont des recommandations importantes. La famille nous façonne. La famille est le lieu par excellence où on peut apprendre. La famille est le lieu par excellence où on peut être influencé. La famille, c'est le lieu où l'on peut devenir soit un vaillant, soit un néant, soit un héros, soit un vaurien. Mais la vérité, c'est que la famille est négligée. La famille est abandonnée. La vérité, c'est que même parfois dans nos églises, il y a très peu de séminaires sur la famille. Il y a très peu d'enseignements sur la famille. La plupart des enseignements, c'est quoi? Récupération spirituelle, remontada spirituelle. Il y a toutes sortes. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est très peu préparé à la vie de famille. Pourtant, c'est une vie qui va nous prendre presque la moitié de notre temps sur la terre. Mais on n'y est pas préparé. On se prépare à être des bons médecins. On se prépare à être des bons avocats. On se prépare même à être des pasteurs. On n'est pas préparé à être de bons maris. On n'est pas préparé à être des bonnes femmes. On n'est pas préparé à être des bonnes mères. Où est-ce qu'on va apprendre cela? La Bible en parle. Si la Bible en parle, pourquoi est-ce que nous ne devons pas parler? Et la famille commence toujours par le mariage. La famille dans le plan de Dieu, c'est le mariage. C'est le point de départ. L'homme et la femme. S'il faut aider l'homme et la femme à bien se marier, alors on travaille pour rendre une famille plus forte.
Pourquoi avoir ces soirées de célibataires? Moi, j'ai grandi en Mbuji-Mayi. Je ne suis pas né en Mbuji-Mayi. Peut-être certains ne sont pas nés en Mbuji-Mayi. Certains n'ont pas grandi en Mbuji-Mayi. Je suis à Califourchon entre une génération et une autre. Et dans ma ville, on a eu rarement des séminaires sur la famille. Rarement des séminaires sur la famille. Et la conséquence, c'est qu'il y a beaucoup de familles détruites au Kasaï. Des familles brisées au Kasaï. Il y a quelque temps, j'ai participé à des enquêtes. Et ces enquêtes, c'était interviewer des enfants de la rue, interviewer aussi des prostituées pour savoir certains éléments. Et on faisait aussi des tests. Il y a très longtemps. C'était une étude de l'école de santé publique de Kinshasa. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que la plupart des enfants sur la rue ont des parents qui prient dans les églises de réveil. Même pas dans les églises catholiques que nous avons l'habitude de critiquer. Ils n'ont pas la vérité. Mais dans les églises de réveil. Parce que vous savez, même quand on prie pour quelqu'un, on dit, tu as le combat de quoi? De la famille. Les sorciers de quoi? De la famille. L'envoûtement de quoi? De la famille. Ça veut dire que la famille, c'est quelque chose qu'on abandonne. Mais ces personnes-là, nous là, nous faisons partie de famille. Nous constituons plus tard de famille. Faut-il abandonner ce sujet à l'université, à la télévision, à l'Internet? Qui ne veut pas avoir une bonne famille? Qui ne veut pas avoir une famille où, quand il rentre, il a la paix? Quand il rentre, il a la joie? Tous, nous avons dans notre cœur ce désir-là. C'est donc important de parler de fiançailles. C'est biblique même de parler de fiançailles. Parce que Dieu accorde de l'importance à la famille. Bon, pour être classique, j'ai énuméré 4 raisons pour lesquelles nous abordons ce sujet. Première raison pour laquelle nous abordons ce sujet, les nombres de mariages qui échouent augmentent à une très grande vitesse. Beaucoup de mariages échouent. Beaucoup de mariages. Et je suis sûr que si on posait la question ici dans cette salle, qui est témoin ou qui sont témoins des mariages qui échouent? Plusieurs mains vont s'élever. Peut-être c'est les mariages de vos parents qui ont échoué. Un oncle, une tante, un ami, un collègue, quelqu'un peut-être même que vous avez accompagné il y a 5 ans, il y a 6 ans. Peut-être vous avez même dansé, vous avez même servi à son mariage. Et puis 2 ans après, il vous dit, je ne veux plus de cette femme. Kadjaboulou-akak. Il y a même des gens qui disent, quelqu'un m'a dit, si tu veux que je reste en vie, accepte que je me sépare. Une autre personne m'a même dit, j'accepte d'aller en enfer, mais il faut que je me sépare. Vous imaginez? C'est pour cela que c'est important de parler, de réussir ces fiançailles, parce que des fiançailles réussies conduisent à un mariage réussi. Mais des fiançailles qui sont bâclées conduisent généralement à des mariages catastrophiques. Même si je vais un peu aller vite, mais je vais vous donner un exemple. Quand vous commencez dans les fiançailles déjà à vous connaître physiquement, à vous connaître sexuellement, la sexualité c'est un feu, ça attire. D'ailleurs quand on s'aime, les corps s'attirent aussi, même quand on a le Saint-Esprit, même quand on parle en langue. Quand on s'aime, les corps s'attirent. Mais dès que vous vous connaissez physiquement, ça change la nature de vos fiançailles. Vous n'allez plus parler d'autre chose. Vous n'allez parler que du sexe. Et la conséquence, c'est laquelle? La conséquence, la conséquence est que vous allez bâcler vos fiançailles. Le temps que vous pouvez vous observer, vous connaître, connaître la personnalité de l'autre, ce temps-là, vous le passez à avoir des relations sexuelles. Et dès que vous vous mariez, vous avez maintenant l'autorisation d'avoir des relations sexuelles convenablement, officiellement. À ce moment-là, vous vous rendez compte que vous ne vous connaissez pas. Vous avez épousé un étranger, une étrangère. Alors les résultats, c'est quoi? Vous n'avez plus de paix dans la maison. Vous n'avez plus d'harmonie. C'est-à-dire, vous avez mis la charrue avant les bœufs. Et les relations sexuelles, la mère, vous n'en avez plus envie. C'est pour ça que vous verrez des personnes qui apparemment étaient attachées, mais ils commencent à se détester comme vous n'avez pas l'idée. Allez, on me fait signe qu'il y a encore des gens debout.
si les serviteurs de la bande Bokoyanga peuvent avoir la gentillesse et l'amour de se lever et de laisser les invités prendre place. Vous êtes d'accord? Je vous connais déjà, vous tous, je vous vois. Levez-vous, merci. Je vous connais, je vous vois. Si vous restez assis, merci. Malgré que vous êtes venu à temps, vous vous levez quand même. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a des places. Tenez-vous là derrière au fond. On peut introduire les invités. Entrez. Merci. Non, vous qui êtes devant, mettez-vous. Mettez-vous. Ceux qui sont là-bas. Ok, les protocoles vont classer les gens. Deuxième raison. La première raison pour laquelle nous abordons ce sujet, c'est parce que le nombre de mariages qui échouent augmente. Et il faut arrêter cela. Il ne faut pas attendre que quelqu'un se marie déjà pour prévenir. Il faut déjà qu'avant que cette personne ne soit mariée, qu'on lui dise, voilà les dangers, voilà ce qui peut arriver, voilà ce à quoi il faut faire attention. Deuxième raison, on peut faire ce mouvement en silence, s'il vous plaît. Deuxième raison pour laquelle nous abordons ce sujet, l'ignorance sur les exigences pour maintenir un mariage stable. Frères et sœurs, le mariage n'est pas un jeu. Et maintenir un mariage stable, il y a des exigences. Il y a des exigences. Et plusieurs personnes ignorent les exigences pour maintenir un mariage stable. Frères, maintenir un mariage stable, maintenir un mariage déjà, c'est pas quelque chose de simple. C'est pas quelque chose de facile. Il y a des gens, vous savez, dans nos familles, qu'est-ce que l'on fait? On parle du mariage que une semaine avant, quand le mari est venu, il a doté, on dit alors à la jeune fille, et puis c'est fini. Mais cet homme-là, est-ce que votre fille connaît le comportement de cet homme? Est-ce que votre fille connaît ses réactions vis-à-vis de l'argent? Est-ce que cette jeune fille connaît comment il faut réagir quand il est découragé, quand il est abattu? Est-ce que, d'ailleurs, on parle même aux jeunes filles. Mais aux jeunes garçons, on ne dit rien. On dit, vas-y. Toi, tu peux bien maintenir le mariage. C'est pas un problème. Ça va marcher. Tu es l'homme. Plusieurs personnes qui se marient ne connaissent rien sur le mariage. Et même ceux qui sont fiancés, qu'est-ce qu'on va faire dans le mariage? On va faire des enfants. On aura des relations sexuelles. Et le plus grand rêve, c'est quoi? On va faire beaucoup d'enfants. Mais ces enfants-là, comment on va les prendre en charge? On ne sait pas. Troisième raison pour laquelle nous abordons ce sujet. Et cette troisième raison, elle est importante. Les nombres d'abus et des blessures que plusieurs personnes subissent pendant des fiançailles est sans cesse croissant et cela peut être évité. Plusieurs personnes ont des blessures, ont connu des abus pendant les fiançailles. Et je suis sûr qu'ici aussi ce soir, et même ceux qui nous suivent en ligne, il y a des personnes qui ont été abusées dans leur confiance. Elles ont fait, ou il a fait confiance à une personne, elle s'est donnée complètement, totalement à une personne, et cette personne a abusé de sa confiance. Et on devient blessé, on devient transformé. Certaines personnes même ont des difficultés à faire confiance dans le mariage à cause des abus qu'elles ont connus dans leur fiançailles. Ils vont dire, moi je ne peux pas faire confiance à un homme jusqu'à ce niveau. Je ne peux pas faire confiance à une femme. Une femme, il faut toujours la maintenir de telle manière. Un homme, les agents qui sont à la base de ce comportement, c'est les abus qu'elle a subis. Parfois, c'est des blessures qui se cicatrisent difficilement. On a été blessé pendant cette période-là. Et plusieurs personnes subissent des blessures pendant les fiançailles. Et généralement, c'est quand on est passé de François à Jean-Louis, de Jean-Louis à Élisée, au homme de Dieu. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. On est passé de Jean-Louis à Alain, et chacun a laissé ses marques.
Chacun a laissé ses marques. Et on est blessé. On se marie, mais avec beaucoup de cicatrices. Et on n'a même plus une image correcte. Il y a des gens, il y a des personnes qui n'ont pas une image correcte de l'homme, qui n'ont pas une image correcte des femmes à cause des abus et des blessures qu'elles ont subies. Mais ces abus et ces blessures peuvent être évités. Et nous allons voir ce soir comment ces abus peuvent être évités. La quatrième raison pour laquelle nous abordons ce sujet, c'est pour nous pousser à prier. Frères et sœurs, je crois en l'importance de la prière. Je crois en l'importance de la prière dans la vie. Là où tout peut échouer, la prière peut produire des résultats. Il n'y a pas un domaine par excellence pour lequel il faut prier comme pour le mariage. Et vous n'avez pas besoin toujours d'avoir le mariage une année devant vous pour prier pour le mariage. Vous pouvez commencer à prier pour le mariage même si c'est dans 5 ans, même si c'est dans 6 ans. Ces prières ont un impact. Ces prières ont des résultats. Plusieurs personnes attendent de prier pour le mariage que lorsque il y a déjà le fiancé. Et là, il commence à prier, Seigneur, qu'il ait la dot. Ou Seigneur, qu'on ne me complique pas dans sa famille. Le meilleur moment de prier pour son mariage, c'est quand on n'a pas encore de prétendants, quand on n'a pas encore de fiancés. À ce moment, tu peux demander à Dieu, Seigneur, j'aimerais avoir des fiançailles paisibles. Seigneur, j'aimerais avoir un mariage paisible. Seigneur, j'aimerais que les choses se passent très, très bien. Amen. Alors, vous savez, le sujet sur lequel nous parlons aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel plusieurs personnes ont parlé, mais c'est aussi un sujet sur lequel il y a beaucoup de signaux d'alarme aujourd'hui. J'ai essayé de lire quelques statistiques des divorces dans le monde. En 2020, en France, environ 46% de mariages se terminent par le divorce. 46%. Donc, presque la moitié des gens qui se marient finissent par se marier, par divorcer. Et plusieurs causes. Et vous le verrez, la plupart des causes, c'est des causes que l'on peut éviter déjà dans les fiançailles. Première cause, moi je vais citer en désordre, l'infidélité. Cause de divorce. Mais il y a 2 fois l'infidélité commence déjà dans les fiançailles. Plusieurs personnes me traitent d'être souvent dur quand je dis, quand vous êtes dans les relations amoureuse, dans les fiançailles, et qu'il y a la sémence de l'infidélité, il faut arrêter. Il y a des gens qui disent, je connais quelqu'un qui m'a écrit pour dire, les gens peuvent changer, les gens peuvent... Attends, c'est Dieu qui change. Moi, je ne sais pas quand tu vas changer. Si Dieu sait que tu vas changer avant qu'on se marie, gloire à Dieu. Mais tu risques de ne pas changer avant qu'on se marie. Il y a l'infidélité, l'égoïsme, le mauvais caractère, les comportements abusifs, les désaccords, les incompatibilités majeures, les mauvaises attitudes vis-à-vis de l'argent, un travail inapproprié. Quelqu'un a dit, moi je ne veux pas arrêter mon travail, même si c'est pour toi, alors que ce travail peut menacer la vie de famille. Moi je veux garder mon travail. Les implications des beaux-parents, c'est parmi les causes de divorce. Des beaux-parents qui sont très impliqués dans la vie. Et tu peux voir ça déjà pendant les fiançailles. Cet homme, cette femme ou cet homme, tous ces mamans qui décident. Avant de te dire de fixer la date, c'est maman qui a fixé la date. Ta robe même de mariage, c'est maman qui a fixé. C'est papa qui a choisi. Quand vous vous retrouvez ensemble, c'est maman qui commence à choisir même les draps que vous allez étaler sur les lits. Perte d'intérêt pour le mariage. On se retrouve mariés, mais il n'y a plus d'intérêt pour le mariage. L'insoumission des femmes, on a tous étudié. Où est le problème? Tu veux me montrer quoi? Des problèmes liés à la vie sexuelle. Et là-dessus, Dieu permet que nous puissions en parler ce soir. C'est parmi les causes. Hein. Ça, c'est même pas des trucs bibliques. C'est une structure en France qui a fait des études et qui a donné les raisons pour lesquelles plusieurs mariages arrivent au divorce. Problèmes liés à la vie sexuelle. Et parmi les problèmes liés à la vie sexuelle, il y a beaucoup de problèmes qui remontent aux fiançailles. Tu es fiancé, tu as eu une vie sexuelle active, tu t'es donné à François, tu t'es donné à Louis, tu t'es donné à Alain, tu épouses Patrick. Maintenant, Patrick ne peut pas faire comme Alain, ne peut pas faire comme Louis, ne peut pas faire... Et ça devient des sources de problèmes. La vérité, c'est que beaucoup n'ont pas le courage de dire ça.
que sexuellement, ça ne va pas. Et la cause, ce n'est pas celui que tu as épousé, mais c'est toute ta carte mémoire qui pose problème. Les problèmes liés aussi à la différence de l'âge. Et en France, le mariage dure en moyenne 15 ans. Donc, en moyenne, 15 ans. La plupart des personnes qui se marient, la moitié se séparent après 15 ans de vie commune. Aux États-Unis, en 2020 toujours, 277 divorces par heure. Ce qui fait 6646 divorces par jour et 46 523 divorces par semaine. Calculé par an, c'est que ça fait. C'est pour cela, rapidement, dans 5 minutes, j'aimerais nous dire 8 choses sur le mariage. Et puis, on va introduire comment réussir ses fiançailles en quelques points. Et mon épouse va aborder le premier point. Qu'est-ce que le mariage? Qu'est-ce que la Bible dit sur le mariage? En 8 points. Et que nous devons tous connaître. Parce que plusieurs personnes s'engagent dans des relations amoureuses sans comprendre pourquoi. Pourquoi ils doivent se marier? Qu'est-ce que la Bible dit? Ils veulent que Dieu soit dans leur mariage, mais ils ne savent pas ce que Dieu a dit sur le mariage. Ils ne savent pas comment Dieu perçoit le mariage. Frère, Dieu n'est pas avec toi parce que tu pries. Dieu n'est pas avec toi parce que tu es sincère. Dieu est avec toi quand tu te conformes à ce qu'il a dit. Dieu est attaché à ce qu'il a écrit. Dieu est attaché à ce qu'il a prononcé. Dieu n'est pas attaché. Dieu n'est pas lié par nos larmes. Dieu n'est pas lié par « je souffre trop ». Dieu voit parce que je souffre. Non, Dieu est attaché à sa parole. C'est dans la mesure où nous pouvons nous conformer à ce que Dieu a dit que nous pouvons effectivement être avec Dieu dans ce que nous faisons. Premièrement, nous devons savoir que le mariage est une institution divine. Genèse 2, le verset 18. Le mariage n'est pas le résultat d'un colloque de professeurs d'université, d'un colloque de pasteurs. Le mariage est une institution divine. C'est-à-dire c'est quelque chose que Dieu a fabriqué, que Dieu a voulu. C'est vrai qu'il y a les législateurs humains dans nos pays qui réglementent, mais même les législateurs n'est pas l'inventeur du mariage. Le mariage est une institution divine. Deuxièmement, le mariage est dans la volonté de Dieu pour l'homme. Dieu veut que l'homme se marie. Dieu veut que l'homme se marie. De telle sorte que ceux qui interdisent que les hommes se marient n'annoncent pas ou ne sont pas dans la volonté de Dieu. Interdire, faire ou établir une loi ou un principe qui interdit aux hommes de se marier, c'est aller à l'encontre de la pensée et de la volonté de Dieu. Dans 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 1er et le verset 3, écoutez ce qui est dit. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Le verset 3, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu. Quand on interdit aux hommes de se marier et aux femmes de se marier, la Bible dit que c'est une doctrine des démons. Parce que se marier est dans la volonté de Dieu pour l'homme. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu est celui qui soutient le mariage. Ça, c'est la troisième vérité. Dieu est celui qui soutient le mariage. Il est la base même du mariage, le pilier du mariage. Dans Matthieu, le chapitre 19, le verset 3 jusqu'au verset 6. Écoutez, les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront quoi? Une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. En lisant ce passage, je me suis posé une question. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé. Que personne ne sait pas ce que Dieu a joint, ce que Dieu a uni. Quand j'ai choisi mon épouse,
je n'ai pas vu Dieu physiquement. Quand on nous a bénis le 9 décembre 2016, je n'ai pas vu Dieu physiquement. Mais bizarrement, la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Comment Dieu était en train de nous joindre? Comment Dieu était en train de nous unir? Mais pourtant, la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Ça veut dire que Dieu est le soutien du mariage. Dieu est le premier défenseur du mariage. Quatrième vérité importante à connaître sur le mariage fait partie de la grâce, fait partie des grâces de Dieu. Le mariage fait partie des grâces de Dieu. Nous disons souvent, Dieu m'a fait grâce, j'ai eu un travail, Dieu m'a fait grâce, j'ai été béni, Dieu m'a fait grâce, je prospère, Dieu m'a fait grâce. On oublie que dans les grâces que Dieu nous fait, il y a le mariage. Il y a des gens qui ont tellement eu des mauvaises expériences dans le mariage que quand ils vous parlent de mariage, c'est il y a même ceux qui disent le mariage c'est comme une cité, une ville assiégée. Ceux qui sont à l'intérieur veulent sortir, ceux qui sont à l'extérieur veulent entrer. Si le mariage c'est une ville assiégée, pour vous, gloire à Dieu. Mais pour moi, c'est une bonne ville. C'est le jardin d'Éden. Parce que la Bible dit, deux valent mieux que un. Quand un seul peut atteindre, combattre combien? À deux, ils peuvent atteindre combien? C'est comme si le mariage vous multiplie fois 10. Et le mariage fait partie des grâces de Dieu. Dans Proverbe, le chapitre 18, le verset 22, les sages disent ceci. Il dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Savez-vous que le mariage, c'est une grâce? Savez-vous que trouver une bonne femme, c'est une grâce? Une grâce de qui? Pas de l'Éternel. Donc parmi les grâces que Dieu nous fait aussi, il nous fait les grâces de bien se marier. Cinquièmement, le mariage est une alliance. Le mariage est une alliance. Une alliance. Quand nous lisons dans Malachie le chapitre 2, le verset 14, on nous parle de cette alliance. Écoutez ce qui est dit dans Malachie 2, le verset 14. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. C'est pour cela, mes amis, le divorce laisse toujours des traces. Parce que le mariage a une dimension spirituelle. Vous pouvez voir quelqu'un, ils se sont mariés aujourd'hui. Un mois après, ils divorcent. Mais il y a toujours quelque chose. Mais quand ils sont fiancés, ils se séparent. Bon, ils vont pleurer, mais ça n'a pas les mêmes conséquences que quand ils se sont mariés, même un mois. Le mariage a quelque chose de spirituel. Les deux deviennent une seule chair. C'est spirituel. C'est spirituel. Comment? Moi, je suis moi, ma femme et moi. Quand elle rêve, moi, je ne rêve pas. Quand son cœur bat, nos cœurs ne battent pas au même moment. Mais parce qu'il y a une alliance entre moi et elle. Nous sommes une seule chair. Et ça fait que quand on se sépare, on ne brise pas que notre relation, on brise quelque chose de spirituel. Et cela a des conséquences. C'est pour cela, s'il vous plaît, mariez-vous bien. Et pour bien se marier, passez très bien cette période de fiançailles. Sixième point, le mariage doit se faire dans certaines limites. Le mariage ne se fait pas de n'importe quelle manière. Le mariage doit se faire dans certaines limites. Et Dieu a donné des limites. On ne se marie pas de n'importe quelle manière. On ne se marie pas comme on veut. On ne se marie pas sans limite, sans règles, sans prescription. Quand vous lisez dans Deutéronome le chapitre 7, le verset 3, Dieu donne un ordre. Il dit, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes fils à leurs fils. Tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. On ne se marie pas avec qui l'on veut. Non. Et plusieurs personnes, en tant que pasteur, je vois de personnes, où est le problème si je l'épousais? Vous n'avez pas la même foi. Généralement, on néglige ça. Principalement dans nos églises de réveil et de Pentecôte. On néglige ça.
vous ne partagez pas la même foi, vous ne croyez pas dans les mêmes choses, mais on se marie. Je l'aime, elle m'aime. Où est le problème? Dans votre église, on veut trop contrôler les mariages des gens. Si vous n'avez pas la même foi, appréciez-vous, mais ne vous mariez pas. Nous voyons encore dans 2 Corinthiens, le verset 6, 2 Corinthiens 6, 14, là encore, clairement, il place des limites. Dieu dit à Israël, le texte que nous venons de lire, vous n'allez pas vous marier avec ces peuples-là. Vous n'allez pas vous marier avec eux. Et il dit qu'ils vont tourner vos cœurs vers leur Dieu. 6, 14. Écoutez ce qui est dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 14. Il est dit ceci. Et Dieu, j'ai dit 2 Corinthiens, je suis en train de lire 1 Corinthiens. 2 Corinthiens 6, 14. Il est dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre? 7e point que la Bible, 7e élément, 7e vérité que la Bible nous enseigne sur le mariage. Le mariage exige un amour réciproque. Un amour réciproque exige un amour. Il ne s'agit pas simplement de 2 personnes qui se mettent ensemble. Pourquoi j'ai commencé, avant de nous parler de réussir ces fiançailles, donner des points, des éléments, nous parler de ça? Parce que si tu n'es pas prêt à faire ça, ne te marie pas. Il y a des gens, tu les regardes, tu dis, pourquoi il a épousé cet homme? Pourquoi il a épousé cette jeune fille si elle n'était pas prête à faire ça? Quand vous êtes dans le fiançailles, tu dois te rassurer. Est-ce que cet homme est prêt à m'aimer? Est-ce que cette jeune fille est prête à m'aimer? Aimer quelqu'un, ce n'est pas aimer que ses côtés bons, ses côtés agréables. Aimer quelqu'un, c'est aimer l'accepter tel qu'elle est. Tu vois le monsieur que tu vois là, bien habillé, bien... Il faut le supporter quand il dort et qu'il ronfle comme un moteur. Non, moi je n'aime pas quand quelqu'un ronfle, quand je n'aime pas. Il faut le supporter aussi quand il a transpiré et qu'il donne l'odeur d'une chèvre. Il faut le supporter. Et il y a des gens qui disent, je ne savais pas que ça allait être comme ça. Si je savais. Le mariage exige un amour réciproque. Ephésiens 5, 25, Tite 2, le verset 3, verset 4. 8e point pour finir, avant que maman Marthe vienne donner le premier élément. Le mariage est une relation où l'exclusivité doit être la norme. L'exclusivité doit être la norme. Hébreux 13, le verset 4. Proverbe 5, 15, 19. Je t'aime, mais laisse-moi un peu libre, non? Je peux causer aussi avec l'autre. Je peux aussi parler, le mariage est une relation où l'exclusivité doit être la norme. Tu es à moi, tu ne peux pas être à une autre personne. Et ça commence déjà dans le fiançailles. Si tu n'es pas prêt, nous allons le voir, le mariage c'est comme une petite école pour le mariage déjà. On se prépare à vivre ensemble. On se prépare à passer notre vie ensemble. Mais si déjà dans le fiançailles, je te surprends, tu causes à côté avec une autre personne. Si déjà je surprends, je ne suis pas en paix, je n'ai pas confiance, ton téléphone m'effraie. Il faut que je sois obligé chaque fois d'entrer dans ton téléphone pour découvrir tu parles avec qui. Si pendant que vous êtes fiancés, tu parles, tu es en relation avec quelqu'un, mais tu as des numéros, tu as mis des codes. Tu as mis ABK. Mais tu sais que le ABK là c'est une autre jeune fille. Ça nous fait rire, mais il y a des gens qui sont dans cette situation ici. Alors que tu es dans une relation qui te prépare à une relation exclusive. J'ai découvert, on ne devient pas voleur de 1 million si on n'a jamais volé les sucres et les laits. On commence toujours par voler le lait, par voler les sucres, par voler 100 francs, par voler 10 francs, par voler 1000 francs, 1000 dollars, 1 million, 2 millions. Quelqu'un qui n'a jamais volé 2 millions, qui n'a jamais volé le lait et le sucre, quand il doit voler 2 millions, il va trembler. Il ne va pas dormir. Mais quelqu'un qui a déjà volé les sucres, 1000 francs, 10 000 dollars, quand il est devant 20 000, il ne réfléchit pas. J'ai déjà volé, je vais encore voler. Plusieurs personnes se disent, ah mon Dieu, Diabolo Munshima. J'ai eu l'une des conversations tristes, une jeune fille qui me disait, moi,
ce n'est pas ma mère, celle-là. J'ai dit, mais c'est ta mère, c'est elle qui t'a donné naissance. Oui, elle m'a donné naissance, mais ce n'est pas ma mère. Parce qu'après, son père est tombé malade, son père est décédé. Mais pendant ce temps, nous sommes bantous ici, Louba, on a découvert que la maman avait été infidèle et l'infidélité a été faite dans la maison de leur papa. Et elle m'a dit, pasteur, pour qu'elle ne connaisse pas de conséquences, quand on a filmé un peu dans les vidéos, on a découvert que pendant qu'on enterrait papa, qu'on avait ouvert la tombe, on avait ouvert le couvercle du cercueil, elle a pris un peu d'argent, elle l'a donné à une de ses amies, et son ami, on a vu son ami mettre l'argent dans le cercueil de papa, pour que papa ne le suive pas. Elle me disait, c'est pas ma mère. Le mariage est une relation où l'exclusivité doit être la norme. Si tu n'es pas prêt à vivre une relation qui nécessite l'exclusivité, pourquoi tu vas te marier? Pourquoi tu commences un jeu, mais tu sais que tu ne vas pas respecter les normes de tous ces jeux? Ceci étant dit, rapidement, nous allons voir ensemble avec vous, avant de prendre des questions, 6 points. 6 points pour réussir ses fiançailles. Et à cela, le premier point, c'est maman Marthe qui va vous en parler. Elle va nous parler de l'importance du dialogue. Shalom bien-aimés, nous vous disons merci d'être là ce soir. Oui, comme le pasteur venait de le dire, la partie où moi je vais intervenir, je vais parler de dialogue. Comment dialoguer dans le fiançailles. C'est très important, mes amis. Si vous ne savez pas dialoguer, vous n'allez pas tenir. Si vous ne savez pas dialoguer, vous n'allez même pas vous marier, parce que si on ne tient pas dans le fiançailles, comment on va tenir dans le mariage? Et c'est très, très important. C'est quoi les dialogues? Les dialogues, c'est l'entretien entre 2 personnes ou plusieurs personnes. Entre 2 ou plusieurs personnes. Une deuxième définition, c'est quoi le dialogue? C'est la conversation entre 2 ou plusieurs personnes sur un sujet donné. Ici, nous savons que nous sommes dans les cas de... Nous devons nous marier. Donc, les fiançailles. Les fiançailles doivent... Comment réussir à nos fiançailles? Et ici, nous devons connaître l'importance de dialogue. Nous allons voir quelques points. Le dialogue permet de faire connaître à l'autre ce qu'on pense. Quand on dit faire connaître à l'autre comment on pense, ça veut dire quand je pense, ça ne doit pas être pour moi-même. Je ne réfléchis pas pour que ça reste pour moi-même, mais je dois expliquer à l'autre. Et l'expliquer, c'est tout haut, parler. Deuxièmement, les dialogues nous évitent des conflits. C'est-à-dire, j'ai un problème, j'aime bien mon fiancé, j'aime bien ma compagne, celle qui m'accompagne, je dois lui en parler. C'est très, très important. Parce que si je garde, et puis après, il découvre quelque chose, est-ce que ce fiançailles va encore tenir? Je ne pense pas. Et nous devons vraiment très bien expliquer par rapport à ça. Faire comprendre l'autre ce qu'on pense. Troisièmement, quand on est ensemble, le dialogue permet qu'on puisse avoir les mêmes objectifs. Les objectifs en commun. Nous tous deux, nous allons prendre le même chemin. Ça ne veut pas dire que l'autre va aller à gauche, moi je vais aller à droite. Pour ne pas prendre la gauche ou la droite,
En tout cas, nous devons bien communiquer. Nous devons mettre ensemble nos idées, avoir des choses en commun pour marcher ensemble. Très, très important. Le dialogue nous permet d'établir un planning, harmoniser tout ce qui est tout autour de nous. Nous devons amener cela dans nos familles. Comment nous allons faire si vous n'avez pas l'habitude de bien parler? Vous êtes là toujours, des problèmes à gauche, à droite. Oui, bien sûr, on peut avoir les problèmes, mais il faut savoir planifier. Il faut savoir harmoniser. Parce que les mariages, comme le pasteur venait de le dire, ce n'est pas quelque chose de facile. Même si tu as un point contraire à l'autre, vous devez harmoniser. Parce que si on n'harmonise pas, comment nous allons vivre ensemble? Comment nous allons vivre pendant 15 ans, comme on le dit, 20 ans plus tard? Pour ne pas tomber au divorce, nous devons bien dialoguer, mes amis. C'est très, très important. Et comme le pasteur venait de le dire, quand on dialogue, moi je pense qu'il faut se dire la vérité. Rien que la vérité. Parce que si vous avez des choses, des hommes d'ombre, cela ne va pas tenir. Harmoniser. Harmoniser comment? Oui, dire ce que nous pensons dans nos têtes. Oui, moi je pense que, en tout cas, ça, ce n'est pas une bonne idée. Même si tu es fâché, oui, fâche-toi, mais au moins je te donne mon point de vue. Au moins je te dis ce qu'il faut faire. Oui, tu es fâché, maintenant on va faire comment? Le fait que nous devons marcher ensemble, nous devons bien parler. Et le dialogue nous permet de bien connaître l'autre. Les contacts permanents. Oui, le pasteur venait de le dire. Il y a d'autres personnes qui le disent aussi. Pour dire oui, les téléphones, oui. On cause. On doit avoir un contact permanent. On se voit. Ce n'est pas seulement quand on se voit, on va commencer à parler de n'importe quoi. Non, il y a des objectifs que nous devons atteindre. Nous devons mettre tous ensemble. Et si nous n'avons pas l'habitude de parler, oui, bonjour, oui, bonjour, mais nous devons aller en profondeur. Parce que quand tu vas venir chez nous, qu'est-ce que je vais aller dire à mes parents? Tu ne connais pas dans nos habitudes, qu'est-ce qu'on amène? Et ça fait partie de dialogue. Oui, mes parents sont comme ça, il y a des gens... mes parents, tu ne peux pas les aborder facilement comme ça. Il faut passer d'abord par leurs amis à gauche. Et comment tu vas savoir cela si on ne dialogue pas? Le dialogue est très important. Et ça, c'était le point que je devais parler par rapport au dialogue. Mais j'aimerais aussi donner quelques conseils à nos jeunes sœurs, même aux jeunes frères. Mais plus à nos jeunes sœurs, si vous voulez que vos fiançailles réussissent, comment vous devez vous comporter? Parce que nous voyons, moi je pense à notre époque quand on s'aimait, c'était un peu en coulisses. On ne voulait pas vraiment, bon oui, quand j'aime, je dois montrer que j'aime. Mais ayez un peu de retenue, c'est important. Ayez de retenue, mes jeunes sœurs, parce que la plupart on se dit oui, j'aime celui-là, oui. On sait que tel est avec l'autre. Mais qui va perdre plus? Dans cette relation, qui va perdre? Si aujourd'hui, parce que quand on commence les fiançailles, il y a d'autres fiançailles qui n'aboutissent pas au mariage. Vous savez bien cela? Oui. Mais combien de fois, comme on le dit, oui, aujourd'hui j'ai une relation. Tellement que je me suis tellement affichée, tout le monde connaît, oui. Maman Marthe là, il est avec tel frère. 5 mois après, ça se termine. Il est avec un autre frère. Oui, on connaît. Quand ça fait 2 ou 3 fois, qui va perdre? Est-ce que plus souvent, ce ne sont pas les frères qui perdent. Plus souvent, c'est nous les jeunes filles. Et toi, quand les jeunes filles d'aujourd'hui, laissez-moi en parler parce que je vois, même dans les réseaux sociaux, nous, quand on s'aimait, je l'aimais bien qu'on me mette un peu, mais on avait des retenues. Et quand mon papa va voir, parce que je ne l'ai pas encore présenté que celui-là, c'est mon fiancé. Celle-là, c'est ma fiancée. Quand notre papa va voir ma photo là-bas, qu'est-ce qu'il va se dire dans sa tête? Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Et aujourd'hui, les statues, on est collés serrés. Et si vous êtes collés serrés, qu'est-ce qui prouve que le fait que vous êtes collés serrés, vous n'allez pas aller plus loin? Non. Moi, je vous dis, en tant que chrétien, ayez un peu de retenue. C'est bien. Mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, oui, on s'aime. Les WhatsApp, à tout moment, photo. À tout moment, photo. On était à tel endroit. À tout moment, les photos à gauche. Facebook, oui. On peut faire spécialement quand c'est le jour de l'anniversaire de l'autre. Je ne refuse pas. Mais pas tout moment, à tout moment. Non, à une soirée de fête, on est là collés serrés. Oh, collés serrés, oui, mais attention, il y a le feu là-bas. Il y a le feu là-bas. En tant que chrétiens, nous devons être de modèles. Mes chères sœurs, mes chers frères, nous devons être modèles partout. Si nous avons tenu, ce n'était pas par nous-mêmes, c'était par la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu est là. Mais toi-même, tu dois être respectué. Pas à tout le moment. Et on te touche à gauche, à droite. Quand on est chrétien, on ne se laisse pas faire. On ne se laisse pas faire. Laissez-moi parler parce que nous n'avons pas de parents ici. Nous sommes entre nous. Et c'est un conseil que je suis en train de vous donner. J'ai parlé de dialogue, oui, mais j'ai profité. J'avais demandé au pasteur, laissez-moi dire même 5 minutes, parler à mes frères et à mes sœurs. Nous devons nous respecter. Et puis, toi qui attends le mariage, tu as un fiancé. Comment tu parles à ton fiancé? Quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui va venir t'épouser, quelqu'un que tu vas aller épouser. Mais quand tu commences à parler de lui, on ne sent même pas un peu de respect. Non, non. Nous sommes chrétiens. Si c'est une fille, parce qu'on me dit toujours avance parce que c'est les sœurs. Mais les frères aussi, vous devez être respectueux. Quand tu sais que tu as un engagement à gauche, tu as un engagement à droite, tiens compte de l'autre. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment ça fait. Tu ne sais pas qu'on dise non, 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 telle personne est... Non, 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 non. Nous sommes chrétiens. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci. Ok. Alors, nous allons continuer. Je disais à quelqu'un, c'est la petite surprise d'aujourd'hui. Hein? Ok. Alors, je vais un peu mettre ça dans un grand ensemble. C'est qu'elle vient de dire. Pour réussir ses fiançailles, la première chose, c'est la communication. Comment on communique? La qualité de la communication, elle est très importante. Pas seulement dans une relation amoureuse. La qualité de la communication, elle est importante dans tous les domaines de la vie. Plusieurs entreprises, plusieurs églises se détruisent. Partout où il y a les hommes, il y a quelque chose d'important qu'il faut maîtriser, c'est la communication. Lorsque là où il y a les hommes, vous ne maîtrisez pas la communication, vous échouez. La communication, elle est verbale, elle est aussi non verbale. Quand tu communiques avec ton fiancé, avec ta fiancée, est-ce que tu communiques bien? Quand on communique, je n'ai pas fait la communication, mais je suis entouré de merveilleuses personnes qui ont fait la communication. Ils m'apprennent que quand on communique, on a toujours un message que l'on veut véhiculer. C'est pour ça qu'on m'a même dit, pasteur, ce soir, habille-toi de telle manière. Je n'ai pas choisi moi-même comment m'habiller. On m'a dit, pasteur, tu dois t'habiller. Vous savez pourquoi? Parce que même dans ma manière de m'habiller, je communique quelque chose. En réalité, ce que je viens vous communiquer, c'est l'évangile. Mais au-delà de l'évangile, comment mieux communiquer l'évangile? Je parle à des jeunes. Je suis jeune. Cette année, j'aurai 37 ans. Je suis encore jeune. Je dois communiquer encore cette jeunesse-là. Donc, je communique l'évangile, mais à des jeunes, je dois leur communiquer comme un jeune. Alors, quand on communique, il y a toujours un message. Et dans la communication, comme Maman Marthe vient de le dire, je dois communiquer à l'autre le respect. Est-ce que je respecte l'autre? Tu peux être avec elle comme elle a dit. Pas seulement les femmes, mais les hommes. Tu la diminues chaque fois devant tes collègues.
Chaque fois, tu la méprises devant tes amis. Quand elle veut parler, tais-toi un peu. Tout le monde parle, mais quand elle veut parler, non. Quand tu veux aller à des grandes fêtes, à des rendez-vous importants, non, toi reste. Mais quand elle voit les photos, elle voit que les autres ont amené leur fiancé, mais toi, tu ne l'as pas amené. Quelqu'un peut te dire des choses sans même te parler. Et tu commences à dire que je ne suis pas important. Quand tu as des décisions importantes, tu consultes tout le monde. Elle apprend que tu as déjà fait. Tu vas lui dire, mais moi, tu ne me posais pas de questions. Pourquoi? Tu crois que moi, je ne peux rien t'ajouter? La communication est importante pour réussir ses fiançailles. Et communiquer, la mauvaise communication fait que plusieurs personnes échouent. On traite parfois certaines jeunes filles des matérialistes, des jeunes filles qui aiment l'argent. Alors qu'en réalité, la jeune fille, ce n'est pas qu'elle aime l'argent, ce n'est pas qu'elle est matérialiste. Toi, le frère, tu n'as pas eu le courage de lui dire la vérité. Dis-lui que je n'aurai pas la dot cette année. Mais toi, tu ne lui dis pas que tu auras, tu n'auras pas. Tu lui dis seulement, Dieu va faire grâce, on va se marier dans 5 mois. Elle commence à se préparer. Elle dit à ses parents, dans 5 mois, mon fiancé va venir. Quand elle te demande comment tu auras, Dieu va faire grâce. 3 mois après, tu dis toujours, c'est 1 semaine avant que tu commences à dire, écoute, je n'ai pas eu l'argent. Certains n'ont même pas le courage de dire que je n'ai pas eu l'argent. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des incompréhensions. Je connais quelqu'un qui m'a dit, je lui ai créé une incompréhension, il ne pouvait pas me poser des questions. Juste un tout petit problème, je te bloque. En réalité, il ne t'a pas bloqué parce que tu as mal fait. Parce qu'il sait que si vous êtes dans un climat de paix, tu vas lui poser des questions. Comme il ne veut pas que tu lui poses ces questions. Frère, ça fait du bien quand vous communiquez clairement. Ma soeur, ça fait du bien quand vous communiquez clairement. Dis-lui que chez nous, voilà ce que nous avons. Voilà ce que nous sommes. Ça fait partie de la communication. Faut pas avoir honte. Excusez-moi, je vais donner certains cas. Mais faut pas. Il y a des gens qui cachent chez eux, qui cachent certaines faiblesses de chez eux. Peut-être que chez vous, il y a quelqu'un qui a une paralysie. Mais tu caches. Pourquoi? Non, ne rigolez pas. Il y a des gens qui cachent leur pauvreté. Tout le monde qui a eu beaucoup dans la vie n'a pas toujours commencé avec beaucoup. Communiquons bien. Beaucoup de fiançailles échouent par manque de communication. Et dans la communication, il faut savoir observer. Il faut savoir faire quoi? Observer. Observer pourquoi? Pour comprendre l'autre. Des fiançailles ne réussissent pas quand je n'arrive pas à comprendre l'autre. Qu'est-ce qu'il a voulu réellement dire? Il y a des gens... Tu vis avec quelqu'un qui est triste, mais tu ne te rends pas compte qu'elle est triste. Cette personne souffre, mais tu ne te rends pas compte qu'elle souffre. Il y a des personnes qui ne posent jamais de questions. Parfois, c'est certaines jeunes filles. En tant que pasteur, tu lui poses la question, ton fiancé, il fait quoi? Il fait les copes. J'ai dit, c'est ça, son travail, c'est les copes. Même voler, c'est le cop. Il fait quoi? Le cop. Il a quel âge? Je ne connais pas. Il prie où? Je ne connais pas. Tout ce que tu connais, il est beau. Mais comment vous allez communiquer si tu ne cherches pas? Pose des questions. Pose des questions sur l'autre. Pose des questions sur sa famille. Pose des questions. Il y a des choses que tu n'apprendras pas sur l'autre si tu ne poses pas des questions. Parce que même quand on se marie après des années, on ne se connaît pas parfaitement. On se découvre toujours. Donc la communication, c'est l'élément important. Deuxième élément, pour réussir ses fiançailles, il faut connaître les phases de votre relation. Chaque relation a des phases. Et surtout les fiançailles a des phases. La Bible dit que les fils d'Issachar, ils avaient la sagesse du temps. Ils savaient qu'est-ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Quand vous commencez une relation amoureuse, le jour où je dis à une jeune fille, je t'aime. C'est une phase qui commence. Mais ce n'est pas la même chose que ceux qui se sont dit je t'aime et qui sont déjà prêts à se marier. Connaître les phases de votre relation, pas seulement amoureuse, même d'une manière générale, vous donne la sagesse. Et vous savez quoi? La longévité est attachée à la sagesse. Là où il n'y a pas de sagesse, on ne traîne pas. Là où il y a la sagesse, là où la sagesse manque, on meurt toujours avant. Là où la sagesse manque, il n'y a pas de longévité. Savoir que
c'est maintenant que nous venons de commencer notre relation amoureuse. Il y a des conversations qu'on ne peut pas avoir maintenant. Nous venons à peine de commencer. Je ne veux pas parler d'argent avec une jeune fille. On vient de commencer aujourd'hui, ou un mois. Mais quand vous venez de commencer, parce que tu ne comprends pas la phase de votre relation, tu commences déjà à parler d'argent, tu veux l'impressionner. Tu commences, tu veux manger quoi? On part au restaurant. Et quand vous allez au restaurant, tu sors même un peu, prépare. Tu sais déjà que tu vas sortir $10. Mais toi, tu sors déjà $100, tu mets sur la table. Je n'ai pas vu les $10 là. Tu sais qu'est-ce qui se passe? Quand tu n'as pas compris la phase de votre... Frère, toutes les relations humaines, là, c'est pas seulement homme-femme, même homme-homme, il y a des phases, il y a des choses qu'on ne fait pas au début. Même si chez vous, vous souffrez, il t'a dit « je t'aime » aujourd'hui. Tu as accepté 1 semaine après. 2 semaines après, tu lui dis « tu ne vois pas mes cheveux ». Ma peau s'est détruite. Hein? Alors, plusieurs fiançailles échouent. Pourquoi? Parce qu'il aura déjà une image de toi dans la tête. Et vous savez, quand vous laissez une première mauvaise impression à quelqu'un, même s'il t'aime pour que ça change, c'est difficile. Les premières impressions, c'est important. Pour réussir les fiançailles, il faut connaître les phases de votre relation. Il y a toujours la première phase, c'est le début. Au début, les premières choses qu'il faut chercher à connaître, c'est connaître la personne. Pas d'abord l'argent, même pas d'abord sa famille. C'est ce que maman Marthe a fait. Elle vient de dire, on vient de commencer notre relation aujourd'hui. Bon, je ne dis pas que nos fiançailles à nous ont toujours été parfaites. Parce que si je dis ça, je vais mentir. Mais une chose que je n'ai pas faite, parmi les choses que je n'ai pas faites, j'ai rarement publié ces photos sur Facebook, sur Internet. Et là, c'était ma conscience de chrétien. Subissant l'influence d'autres jeunes filles, elle me disait, tu m'as jamais publié. Et je lui ai dit, si je te publie maintenant, et puis qu'on se sépare, moi je perds rien. Mais c'est toi qui vas perdre. C'est toi. J'avais, même pendant ces anniversaires, bon, à l'époque, il n'y avait pas de statuts WhatsApp. Je ne veux pas dire que je n'avais jamais mis des statuts, parce que je ne sais pas ce que j'allais faire si WhatsApp avait des statuts à l'époque. Mais mettre sa photo sur Facebook, non. Tout ce que j'avais fait, c'était mettre son nom dans mon travail, dans mon mémoire de G3, parce que moi, je savais que j'allais l'épouser. Mais là, c'était déjà, on avait 2 ans. Il faut savoir ce qu'il faut faire au début. Cherche d'abord à connaître la personne. Parce qu'au début, nous tous, nous sommes hypocrites. Au début, on se cache tous. Même si on est pasteur, même si on a l'onction, c'est quelque chose de naturel. On veut tellement se faire accepter par l'autre qu'on porte des masques, même qu'on ne le veut pas. Quand tu sais que tu vas le rencontrer, même quand on te dit seulement qu'elle est à la porte, tu es là, tu rentres vite dans la maison, tu arranges, tu te peignes. Mais quand ça a déjà fait 2 ans, 3 ans, quand on te dit qu'elle est là, même si tu as des cheveux en désordre, tu seras, hein? Djunkeba. Alors, si tu ne comprends pas les phases de votre relation amoureuse, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Quand vous arrivez à la 2e phase au milieu de votre fiançailles, à ce moment-là, vous amorcez la phase pour aller vers le mariage. Il y a des choses que tu dois connaître. Tu dois connaître comment elle réagit vis-à-vis de la gloire. Comment elle réagit vis-à-vis de l'argent. Comment elle réagit vis-à-vis de la colère. Comment elle réagit vis-à-vis de l'échec. Combien de fois nous épousons des inconnus parce que jamais on ne les a éprouvés. Frère, c'est pas un péché d'éprouver quelqu'un. Ce qui est mal, c'est de piéger quelqu'un pour qu'il puisse tomber. Mais si je fais des tests pour connaître qu'est-ce que tu es, je n'ai pas péché. Et dans les fiançailles, il faut s'éprouver. Même Dieu nous teste. Même Dieu nous teste. Dieu nous éprouve. Mais Dieu ne nous tente pas. Pourquoi dans les fiançailles, tu ne peux pas éprouver? Je disais à quelqu'un, prends un peu l'argent, donne à ta fiancée, fais comme si tu as oublié. Et puis le jour où tu te rappelles, 1 mois après, donne-moi un peu mon argent là.
Et puis toi, si c'est en dollars, et écris les numéros du dollar. Pour voir si elle est vraiment fidèle en matière de finances. Parce que ça risque d'être une source de problème plus tard. Tu n'as pas eu le temps de connaître ça. Elle ne peut pas utiliser ton argent ou même votre argent sans votre autorisation. Non, mais j'ai vu qu'il y avait tel problème. J'ai utilisé. Où est le problème? Tu te fâches? Pourquoi? Alors, nous passons du temps. Nous perdons sérieusement du temps dans nos fiançailles. Pourquoi? Parce que quand on arrive à la période où il faut éprouver, soit on se reproche, on se dit, je fais mal. Tu ne fais pas mal. Tu dois savoir comment il réagit vis-à-vis de l'argent. Cet homme-là, comment il réagit vis-à-vis de l'argent. Peut-être qu'il peut tuer pour l'argent, mais toi, tu ne sais pas. Parce que tu ne comprends pas les phases. Comment il réagit quand il se fâche? Quand il se fâche, il t'insulte. Maintenant, il y a des gens comme ça, hein? Je ne veux pas te voir. Debout, pars chez vous. Pars. Et puis toi, mouillé. Et quand il se fâche là, il ne tient plus compte qui est à gauche, qui est à droite. Mais toi, tu ne supportes pas ça. Tu es né dans une famille où on ne t'a jamais même crié sur toi. Mais toi, tu dis, moi, je l'aime. Il y a des jeunes filles qui peuvent, quand elles sont amoureuses, elles peuvent même défendre les diables. Vous faites croire que les diables, c'est un ange. Non, ce que je vous dis, c'est vrai. Une jeune fille, quand elle est amoureuse, même Satan, elle peut te dire que Satan est un ange de Dieu. Vous lui dites, mais il y a un danger, il ne faut pas faire ça. Non, c'est parce qu'on a dit des choses, on ne l'aime pas. On les critique pour rien. Mais tu ne l'as pas testé, cet homme-là. Comment il se fâche? Fais un peu quelque chose. Je vais vous dire une chose. Hein? J'ai appris ça d'un aîné. Excusez-moi, je sais que ça va vous faire rire. Cet aîné-là, mon épouse connaît, c'était le fils d'un général qui a travaillé ici. Une fois, je vais le voir avec un autre aîné qui travaille à la banque ici. Il dit, tant on a qui fiancé, tu fais des places, qu'on a bétina nos gaz. Donc, il pète. Il dit, na bêti gaz, et puis Nathalie, moi, na maille. Je regarde comment il réagit. Maintenant, si toi tu peux dire, c'est des petites choses, ça vous fait rire, mais tu penses que quand vous allez vous marier, il n'y aura pas de gaz? Ah, il y en a. Mais écoutez, prends le temps. Quand vous savez la période du début, hein, s'il vous plaît, la période du début, hein, on vient de se connaître, c'est comme quand tu as une nouvelle voiture, tu as une nouvelle chemise, quand tu la portes. Mais après, quand cette période-là passe, éprouve la personne. Éprouve la personne. Je ne dis pas que tu les tentes pour qu'ils tombent, mais tu veux découvrir comment il réagit. Tu sais qu'elle aime tout le temps que vous causez au téléphone. Mais un jour fait aussi un jour, tu n'appelles pas. Il n'y a pas de problème. Elle appelle, tu ne réponds pas. Elle appelle, tu ne réponds pas. Elle appelle, tu ne réponds pas. Puis le jour suivant, moi, quelqu'un m'a dit, je t'appelle 3 fois, tu ne me réponds pas. Je te bloque. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont des problèmes tout le temps parce qu'ils n'ont pas éprouvé la personne. 3e chose pour réussir ces fiançailles, c'est le temps. Bien utiliser le temps ensemble. Le fiançailles, nous avons dit que c'est le temps, n'est-ce pas? Alors, le temps, c'est comme de l'eau. Il prend la forme du contenant. Le temps que l'on passe ensemble, on l'utilise pour faire quoi? Et si vous êtes fiancés ici, examinez 80% de votre temps. Ensemble, vous le passez pour faire quoi? Généralement, on ne parle pas de nous, on parle des autres. Tu as vu comment l'autre là il s'est habillé? Tu as vu comment l'autre parle? Tu as vu? Bien utiliser le temps qu'on a ensemble n'est pas un accident dans les fiançailles. C'est toujours les résultats de ce qu'on a décidé ensemble. Quel projet on aura ensemble? Il n'y a rien qui fait souffrir les hommes comme quand il se rend compte qu'il a épousé une femme qui, elle pense toujours bas et lui pense toujours haut.
Vous savez ce que ça fait? Ça veut dire que quand je vais parler de certaines choses, je parle avec ma femme. Mais quand je vais parler des choses élevées, je ne parle pas avec ma femme. C'est comme ça qu'il y a des gens, ils ne sont pas tout le temps chez eux à la maison. Ils sont à l'extérieur. Pourquoi ils sont à l'extérieur? Parce que quand ils veulent parler de certaines choses, il sait que sa femme ne comprendra rien. Sa femme, elle ne parle que de mode. Elle ne parle que de foufou. Elle ne parle que d'enfants. Et lui, quand on va parler d'entreprise, il ne peut pas parler avec elle. Mais cette femme que tu as épousée comme ça, parce que dès les fiançailles, tu ne l'as pas habituée. Frère, tu veux réussir tes fiançailles. Des choses que tu ne vas pas tolérer, ne les tolère pas parce que vous êtes au début. Quand la base, là, une femme, hein, quelqu'un m'a dit, une femme, c'est comme un ordinateur. Tu programmes l'ordinateur. Quand tu n'obtiens que ce que tu as mis en elle, quand, dès le début, elle sait que tu n'aimes pas, quand elle essaie de faire, tu refuses. Elle essaie de faire, tu refuses. Elle ne fera pas. Mais quand toi, tu dis, je l'aime beaucoup, elle fait, tu la laisses faire. Elle fait, tu laisses faire. Après, quand tu vas vouloir changer, elle ne va pas changer parce que tu l'as laissé faire. Parce que tu as mal utilisé le temps que vous avez quand vous marchez ensemble, quand vous vous promenez. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Tu es appelé à servir Dieu. Parle à ta femme de ça. Madame, ma soeur, tu es appelé à faire les affaires. Parle à ton fiancé de ça. Ne te gêne pas. Parle-lui de ce que tu aimes aussi. Ça va t'éviter beaucoup de problèmes. De telle sorte que plus tard, quand tu lui diras, je veux commencer à lâcher ma marchandise à Dubaï, il sait déjà que tu lui en parlais depuis le début. Moi, j'ai fait la médecine, mais je ne travaille pas comme médecin. Et même dans le rêve, elle ne pouvait pas me dire, moi, je ne veux pas d'un mari pasteur. Ça allait commencer comment? Ou soit, elle a fini ses études à Kin. Quand elle a fini, elle devait me rejoindre en Bujimaï. Ça allait commencer comment? Parce que dès qu'on s'est aimé, je lui dis, moi, je suis serviteur de Dieu. Et je vais servir Dieu à temps plein. Je ne savais pas comment ça allait se faire, comment ça allait commencer. Donc, elle savait déjà qu'avec cet homme, ça sera comme ça. Qu'est-ce que nous faisons du temps? Nous passons du temps, parfois même nous causons longtemps sur Internet, sur WhatsApp. Nous parlons de quoi? Si tu es assis à côté de ton fiancé, regarde-lui, nous parlons de quoi? Ou si ta fiancée est loin, fais-lui un message. Nous parlons souvent de quoi? Notre temps, nous le passons à faire quoi? Quatrième point, quatrième chose pour réussir ses fiançailles. Quatrième, hein? Quatrième chose pour réussir ses fiançailles. Éviter les relations sexuelles dans les fiançailles. Mais maintenant, est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas parler de la sexualité dans les fiançailles? Non. Mais on ne parle pas de la sexualité dans les fiançailles au début. On parle de la sexualité dans les fiançailles quand on commence à descendre vers le mariage. Est-ce que j'ai dit qu'il ne faut jamais parler de la sexualité? Non. Mais il faut parler au bon moment. Mais il faut tout faire pour éviter d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Parce que les relations sexuelles pendant les fiançailles détruisent les fiançailles. Ça détruit. C'est pour cela, dès les débuts, il faut s'entendre avec son conjoint, avec sa fiancée, qu'on ne va pas connaître, on ne va pas se connaître. Pourquoi il faut s'entendre dès le début? Parce que nous sommes des êtres faibles. Quand l'un est fort, l'autre est faible. Ça peut arriver que dans ton moment de faiblesse, tu commences à lui demander, envoie-moi un peu ta photo. J'ai envie de t'embrasser. Même quand tu as le Saint-Esprit, quand tu aimes une femme, tu as envie de l'embrasser. Mais si vous vous êtes déjà entendu dès le début que nous n'allons pas le faire, qu'est-ce qui va se passer? Elle va te rappeler qu'on s'est dit qu'on ne va pas le faire. Mais si vous n'en avez pas parlé, qu'est-ce qui se passe? Tu vas l'embrasser et nous savons tous le cycle. Ça ne s'arrête jamais à l'embrasser, au fait de s'embrasser. Et quand vous l'avez déjà fait une fois, vous avez envie de le faire plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez plus parler de choses pour vous connaître. Vous n'allez parler que du sexe. Ma sœur, le meilleur cadeau que tu peux donner à un fiancé qui veut t'épouser, ne lui donne pas ton corps. On ne retient pas un homme par le corps. Qu'est-ce qui va se passer? S'il t'a déjà connu
Et puis vous vous mariez, parce qu'il y a des gens sérieux. Il y a aussi des gens moins sérieux. Il t'a connu, et puis il te dit, ah, je l'ai déjà connu, il abandonne. Il te laisse. Là, tu es blessé. S'il est sérieux, qu'il a une conscience qui travaille, qu'est-ce qui se passe? Il te connaît, il te pousse. Mais plusieurs cas, vous avez des problèmes de sexualité plus tard. Parce que vous avez fait avant ce que vous deviez faire après. Vous n'aurez pas une vie sexuelle parce que, tu vas commencer à te reprocher. On l'a fait avant. Et ta conscience devant Dieu ne sera pas en paix. Je vous dis, beaucoup de fiancés, même chrétiens, cachent des choses terribles. Beaucoup de chrétiens, fiancés, la femme chrétienne, l'homme chrétien, mais ils ont eu des moments de faiblesse, ils se sont connus, ils cachent des choses, ils gardent. Vous gardez, mais ça aura un impact sur votre vie à deux. Il y a toujours l'un d'eux qui ne prendra pas plaisir à la sexualité. Parce qu'à ce moment-là, la culpabilité va commencer à le ronger. Et à ce moment-là, tu commences à chercher à connaître l'autre. Comment l'autre se comporte. Ce que tu devais connaître pendant le fiançailles, tu ne l'as pas connu parce que la sexualité vous a aveuglé. Tu veux réussir tes fiançailles? Pas de relation sexuelle. Ce n'est pas de l'amour que de donner à quelqu'un son corps dans le fiançailles. C'est de la bêtise. C'est manquer de l'intelligence. C'est manquer de sagesse. Mais si tu l'as déjà fait, je dois arrêter. Ouf. La prochaine réunion, on l'a fait où? Ici, c'est petit. Au stade? Non, je vous pose la question. La prochaine réunion, on l'a fait où? Au stade? Vous êtes d'accord? Non, on n'est pas encore prêt pour aller au stade maintenant. On va où la prochaine réunion? La prochaine réunion, terrain de tennis club Miba. Ça va? Là, ça va nous contenir. C'est petit. Où ça alors? Bon, on va vous communiquer sur... Je n'ai pas fini, le sujet il est vaste, n'est-ce pas? La prochaine réunion, vous allez connaître sur Internet, on va vous communiquer. On va chercher un endroit plus vaste. Alors, on va prendre 10 minutes de questions. On n'a pas tout dit, on va continuer. Ça va? On peut mettre suffisamment de micros au-dessus, en bas, qui est des micros. Oui, on prendra toujours un frère, une sœur. Un frère, une sœur. Ok, dehors aussi. Je salue tous les hommes de Dieu. Je vois le docteur Shekina, je vois le pasteur Bonquet, tous les hommes de Dieu qui êtes venus. Je suis très honoré. Merci d'être venus. Est-ce qu'on peut acclamer pour recevoir ces hommes de Dieu? J'ai vu encore d'autres serviteurs de Dieu dehors. Moi, votre frère, je me suis senti très honoré par votre présence. Que Dieu vous bénisse. On prend pendant 10 minutes les questions et on libère la salle. Je vois encore d'autres là dehors, d'autres hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On commence par dehors. Est-ce qu'il y a des questions dehors? Il n'y a pas de questions? Ah, ok. Papa Gaylor dit qu'on va faire circuler les paniers des offrandes. Mettez quelque chose dans le panier et que Dieu vous bénisse. Ici, quand on se réunit, on ne met pas des dîmes. Les dîmes, allez mettre dans vos églises. Mais on fait passer une collecte. C'est votre manière de contribuer à nos soirées. Amen. Ok. On peut prendre une question ici? Est-ce qu'il y a des frères qui sont là derrière aussi? Oui. On prend toujours un frère, une sœur. Oui, frère. Même en Chiluba, vous pouvez poser votre question. Merci beaucoup, révérend. Certains peuvent poser aussi en ligne, ce n'est pas un problème. En ligne, ici, il y a aussi des questions. Merci beaucoup, révérend, pour le poids du verbe. De prime abord, je tiens d'abord à vous remercier pour les débats de ce soir. Laissez-le parler, laissez-le. Le temps. La question, alors, la question est la suivante. Oui. À un certain niveau, j'avais un peu de retenue. Oui. Et je vois un peu une zone d'ombre quelque part. Oui. Ça veut dire que les gens qui ne partagent pas la même foi ne peuvent jamais se marier. Veuillez un peu m'expliquer, révérend, parce que je peux aussi... veuillez un peu nous expliquer
Merci. Un peu pourquoi les gens qui ne partagent pas la même foi ne peuvent pas se marier. Les gens qui ne partagent pas la même foi ne peuvent pas se marier parce que ça sera une source de beaucoup de problèmes. Je donne un exemple. Moi, je crois que pour prier, je n'ai pas besoin d'une bougie. C'est-à-dire, quand je m'agenouille dans ma chambre, je prie. Mais ma femme, elle sait que pour prier, elle a besoin d'avoir une bougie. Alors, au moment où il faut prier, moi, je m'agenouille, je prie, mais je vois ma femme allume une bougie. Est-ce qu'on va s'entendre, frère? On ne va pas s'entendre. Et généralement, plusieurs jeunes négligent la dimension de la foi. Peu importe, on s'aime. Je donne un exemple. Ma femme, pour prier, il faut qu'elle se tienne devant un miroir. Moi, je dis, pour prier, je n'ai pas besoin d'un miroir. La conséquence, c'est quoi? Quand nos enfants vont naître, ils vont prier comment? Devant le miroir ou sans miroir? Ça serait une source de problème. On peut éviter ce problème-là en s'entendant sur la foi. Si on n'a pas la même foi, on ne se marie pas. Je prends une question d'une personne, une sœur qui a écrit, elle s'appelle Ella Bishima, qui nous suit en ligne, qui dit que faire pour éviter des disputes dans le couple. Pour éviter des disputes dans le couple, d'une manière simple, c'est avoir une bonne communication, mais aussi avoir le respect. Savoir quand est-ce qu'il faut parler, quand il ne faut pas parler. Quand tu sais que l'autre, dans cette attitude-là, si je parle, on ne va pas s'entendre, tais-toi. Savoir se taire, c'est la bonne chose. On ne se tait pas seulement quand on a tort. On peut se taire quand on a raison pour attendre le bon moment. Plusieurs disputes peuvent être évitées si on communique bien et si on sait se respecter et si on sait se taire. Ok, une sœur. Au-dessus, il y a des sœurs. Il y a une sœur là-bas. Donnez le micro à la sœur. On prend un frère, une sœur. On peut aller rapidement. Oui, ma sœur. Moi, j'avais deux petites questions. Oui. La première question s'adresse à maman Marthe sur le dialogue. Alors, si dans les fiançailles, bien sûr, nous avons le temps de dialoguer, mais on n'arrive pas à être d'accord sur certains points. Est-ce qu'on est obligé de continuer? On doit arrêter. Ça va, tu peux te lever, c'est mieux. Deuxième question s'adresse au pasteur. C'est mieux qu'elle réponde à une question d'abord. Oui, sa question. Là. Ok, sa question, si on ne s'entend pas par rapport à certains points. À certains points. Oui. On doit continuer ou on... Là, si c'était un soir, oui, on arrête d'abord, on part, on réfléchit. La nuit porte conseil. Demain, quand on revient, on peut bien s'expliquer. Sa question, c'est sur la relation. Est-ce qu'on peut continuer une relation alors qu'on a des points où on ne s'entend pas? Ça dépend de domaine. Il y a des domaines majeurs. Quand il y a des divers... Et ça, j'aimerais que tout le monde entende. Arrêter une relation, ce n'est pas un péché. Il y a plusieurs personnes qui savent que leur relation, ils doivent l'arrêter, mais ils la maintiennent par honte. Et généralement, dans ce cas, ce sont les serviteurs de Dieu qui se retrouvent esclaves des relations. Surtout quand quelques personnes le connaissent. Vaut mieux arrêter les fiançailles que continuer à se marier et vivre dans une situation où il faut divorcer. Quand il y a des désaccords majeurs, il y a des domaines dans lesquels il y a des désaccords majeurs, ma soeur, quand on ne s'entend pas, alors on ne se marie pas. Quand on ne s'entend pas sur l'Église, sur le respect, sur Dieu, on ne peut pas se marier. Attends, moi je crois qu'il faut prier. Toi tu es dans une autre science. On va se marier comment? Quand on ne s'entend pas sur les respects qu'il faut donner aux parents, toi tu peux taper ton père, tu peux insulter ta mère. Comment on va se marier? Même si tu es beau, on ne se marie pas. Quand on ne s'entend pas sur l'argent, on ne se marie pas. L'argent est une cause de beaucoup de problèmes dans le mariage. Quand on ne s'entend pas sur l'argent, ou quand je me rends compte que tu n'as pas une bonne attitude et que je parle, je te donne des conseils. Écoute, on ne fait pas comme ça, mais tu ne veux pas entendre. Vaut mieux arrêter ces fiançailles-là. Merci ma sœur. Il faut donner l'occasion à d'autres personnes de poser aussi leurs
questions. Alors en ligne, il y a plusieurs personnes qui posent des questions. Est-ce possible d'éviter le mensonge de nos jeunes gens fiancés? La plupart des filles acceptent quelque chose si et seulement vous les trouvez en flagrance. Que devons-nous faire? Frère Trésor depuis Kinshasa. Il dit, les jeunes filles, quand tu lui dis que j'ai appris ça, elle nie. C'est seulement quand tu l'as attrapé en pleine flagrance. Bon, moi je ne suis pas juriste, c'est-à-dire tu l'as attrapé sous le fait. C'est ça, flagrance, maître. Ok, d'abord une chose, la vérité est la base de toute relation qui réussit. Quand il y a le mensonge, et puis je vais vous dire une chose, mes amis, quand quelqu'un te combine, arrête frère, arrête sœur. Quand une sœur te combine, tu n'es pas Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est mort pour les gens même qui le tuaient, les gens qui m'ont... Mais moi, je ne suis pas Jésus-Christ. Moi, je suis pasteur. Et la relation amoureuse, je ne suis pas Jésus pour ma femme. Je dois l'aimer. Je dois être prêt à me sacrifier pour elle, mais pas pour ma fiancée. Je ne peux pas mourir pour ma fiancée, mais pour ma femme, je peux mourir. Parce qu'elle est déjà ma femme, c'est moi qui dois la protéger. Quand quelqu'un ment, et qu'il ment à répétition, c'est une raison d'arrêter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dernière question, et nous allons prier. Merci, pasteur, pour le droit divers. Oui. En première position, c'est une confusion que j'ai en rapport avec ce que vous avez défini comme réussite de fiançailles. Oui. Dans les fiançailles, l'objectif, c'est connaître l'autre. Est-ce que vous pensez que rompre... J'ai évolué avec la personne et j'ai trouvé qu'elle ne répond pas à mes critères. Pensez-vous que rompre, c'est aussi une réussite des fiançailles? J'aimerais que vous disiez un mot là-dessus. Merci frère. Je peux intervenir rapidement sur ce point. En fait, le but de fiançailles, peut-être que ce n'est pas bien ressorti, je n'ai pas pu le dire. Le fiançailles nous prépare au mariage. Les fiançailles sont une réussite quand ça nous a préparé à avoir un bon mariage. Alors, dans ce cas-là, si je me rends compte que quelqu'un me trompe, ça veut dire que je le connais, et puis je découvre qu'avec lui, on ne peut pas bâtir, qu'avec cet homme, on ne peut pas bâtir, on ne peut pas aller de l'avant. Ok, ma seconde question, je l'adresse à madame. Vous avez énuméré parmi les 6 points qui peuvent nous aider à réussir dans nos fiançailles, les dialogues. Alors, ma question est celle-ci. Si en dépit de tous nos dialogues, nous n'arrivons toujours pas à nous mettre d'accord sur un point donné, qui doit s'humilier devant l'autre pour accepter, s'attacher à la vie de l'autre? Parce que j'ai suivi les pasteurs, un jour il a affirmé que l'homme et la femme sont égaux, c'est juste qu'ils ont des tâches différentes. Pensez-vous que l'égalité dans les fiançailles, nous pouvons tolérer ça pour prendre en mariage une femme qui pense que nous sommes égaux pour que nous, on s'humilie par rapport à son avis? Merci beaucoup. Je vais aider mon épouse. Mais merci frère, parce que tu as posé une question qui me donne l'occasion de clarifier ce point. Sur la page Pasteur Emmanuel, on a publié pour dire que l'homme et la femme sont... Mais effectivement, devant Dieu, l'homme et la femme sont égaux. Mais les réactions que j'ai eues, j'ai compris que plusieurs personnes ne comprenaient pas les Écritures. Ma soeur, tu peux venir si ça ne te gêne pas. Elle est femme, tu peux monter. Mon épouse est femme, mais je ne suis pas le chef de cette femme. Je suis le chef de cette femme. Parce qu'elle, c'est mon épouse. Mais quand on se rencontre avec elle, je ne suis pas son chef. Devant Dieu, nous sommes égaux. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Nous sommes égaux avec les femmes. Mais nous avons des rôles différents. Et quand nous sommes dans le cadre du mariage, nous sommes égaux, mais je suis son chef. Ça veut dire quoi? Quand tu vas au travail, tu as un chef. Est-ce que ton chef, par rapport à la nature, il est supérieur à toi? Le président de la République n'est pas supérieur à moi. Mais c'est dans l'organisation de l'État qu'il a des responsabilités supérieures à moi. Mais quand le chef de l'État vient chez moi à la maison, je suis le chef de ma femme. Le chef de l'État n'est pas le chef de ma femme. Je suis pasteur, je suis berger.
N'est-ce pas? Je suis berger. Mais quand je viens dans ta maison, même si je suis berger, je ne suis pas le chef de ta femme. Toi, tu es le chef de ta femme. Le pasteur n'est pas le chef de ta femme. Quand je dis que nous sommes égaux, c'est-à-dire devant Dieu en tant qu'être humain, avec ma sœur, nous sommes égaux. Je ne suis pas son chef à elle. Mais je suis le chef de celle-ci. Et qui doit diminuer quand vous avez de conflits? Il faut expliquer c'est quoi être chef. Être chef, c'est pas être dictateur. Être chef, c'est être celui qui conduit. Le chef, il a le dernier mot. Et ma femme doit savoir que j'ai le dernier mot. Là où mon ministère m'amène, c'est là où ma femme doit partir. Ça veut dire, en dernier ressort, celui qui doit suivre l'autre, c'est ma femme. C'est-à-dire, si Dieu me dit aujourd'hui, ton temps en bougement est fini, va à Kabiakamon, commence une église. Elle doit me suivre. Si elle ne me suit pas, elle désobéit. Mais maintenant, moi aussi, je dois lui faire comprendre que c'est Dieu, parce que c'est un être humain. Je ne vais pas la prendre comme une brique. Allez, réveille-toi. Est-ce qu'on a compris? Et dans le dialogue, quand on est un bon chef, on sait manier les deux. Quand est-ce qu'il faut que je m'impose? Quand est-ce qu'il faut que je dialogue? Acclamons pour cette merveilleuse jeune fille. Merci. Est-ce qu'on peut prendre la dernière question? Ok, il y a une question ici. Ma question est la suivante. Oui. J'aimerais savoir que faire dans les cas où tu es fiancé à une fille. Oui. Cependant, tu n'as pas encore un travail stable. Oui. Et arrivé à un moment, quelques mois, peut-être quelques années de fiançailles, la fille commence à vous faire une pression pour la marier ou bien l'épouser. Nous avons parlé de la communication. Communique bien. Dis-lui déjà que voilà ce que j'ai, voilà ce que nous avons. À telle étape, on ne peut pas faire ceci. Nous devons arrêter. Est-ce qu'on peut se lever?